Une difficile conquête, votée de 1815 à 1870. Des monarchies au suffrage censitaire. Entre 1815 et 1848, la France est une monarchie constitutionnelle. Au lendemain de la Révolution française et du Premier Empire, Louis XVIII, frère de Louis XVI, accorde au peuple une charte. Ce texte est une véritable constitution qui répartit les pouvoirs entre le roi et les deux assemblées. La Chambre des députés est élue par des hommes de plus de 30 ans. Pour être électeurs, ils doivent payer un impôt d'au moins 300 francs par an. Pour être élus, ils doivent payer un impôt d'au moins 1000 francs par an. C'est le principe du suffrage censitaire. Les plus riches votent. Ces 100 000 électeurs, recensés sur les listes électorales, représentent 3% des Français. Charles X, qui succède à son frère Louis XVIII, cherche à limiter le droit de vote. La révolution de 1830 provoque sa chute. Louis-Philippe, son cousin, devient roi des Français. Il diminue le cens, l'impôt nécessaire pour voter. 240 000 électeurs participent au vote, notamment pour élire le conseil municipal de la commune. Une république au suffrage universel. 1848, le roi Louis-Philippe interdit un énième rassemblement demandant l'élargissement du droit de vote. Une nouvelle révolution éclate. Elle donne naissance à la Seconde République. Le suffrage universel, c'est-à-dire le droit de vote pour tous les hommes de plus de 21 ans, quelle que soit leur fortune, est adopté. 9 millions d'électeurs participent à l'élection des députés et du premier président de la République. Si les débats entre électeurs sont favorisés par les libertés de la presse, de réunion et d'association, le vote n'est pas secret. Aucune enveloppe et aucun isoloir. Mais les urnes apparaissent. On vote en assemblée et à l'appel de son nom. Dès 1850, les députés conservateurs, qui craignent le vote populaire, veulent limiter le suffrage universel. Ils votent une loi qui impose à l'électeur l'obligation d'habiter dans la commune du vote depuis 3 ans. Le tiers des électeurs, les plus pauvres, notamment les ouvriers qui sont obligés de se déplacer, perdent le droit de vote. Le président élu, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, s'oppose à la limitation du suffrage universel. Un empire reposant sur le plébiscite. Le président, qui d'après la Constitution ne peut être élu 2 fois, organise un coup d'État pour rester au pouvoir. Louis-Napoléon rétablit pleinement le suffrage universel. Il demande directement au peuple d'approuver la création d'une nouvelle constitution. 90% des Français répondent oui à cette question directe. On nomme ce type de vote un plébiscite. En 1852, par un nouveau plébiscite, 96% des Français approuvent la création du Second Empire. Le nouvel empereur, Napoléon III, diminue le pouvoir des députés et limite la liberté de la presse. De 1852 à 1870, les électeurs votent plus souvent, mais les élections sont très contrôlées. L'empereur nomme des candidats officiels qui bénéficient seuls des bulletins imprimés. Le bulletin plié est la seule garantie du secret du vote, car il n'y a toujours pas d'isoloir. Pourtant, l'idée républicaine progresse. Les candidats républicains obtiennent 30 sièges de députés en 1870.